Il fait très chaud, là où nous sommes en ce moment. Mais on a passé, encore une fois, 1 heure et demie à parler d'un sujet, mesdames, la comparaison. Je parle de honte, je suis avec Dominique Bemba, et ce que vous allez voir juste après va vous bousculer dans le bon sens du terme. On a parlé de la comparaison, on a parlé de s'inspirer les autres, on a parlé du mentorat, on a parlé de l'entourage qui parfois est l'élément perturbateur dans notre propre introspection. Et c'est intéressant de voir comment on a abordé, sous quel aspect on a abordé tous ces sujets-là. J'espère que vous allez apprécier tous les échanges que nous avons eus. J'ai essayé encore une fois d'être un peu moins boosteuse, un peu moins rentre dedans, mais au fait j'ai échoué, mais c'est pas grave. C'est aussi peut-être pour ça que vous appréciez nos contenus. Quoi qu'il en soit, je vous laisse découvrir nos échanges et j'espère qu'ils vous plairont et qu'ils vous feront encore une fois évoluer dans le bon sens du terme. Prenez soin de vous et je vous dis à tout de suite dans les commentaires et par mail si vous souhaitez partager avec nous votre avis. Au revoir mesdames. C'est que pour moi, la différence majeure entre la comparaison à l'autre et m'inspirer de l'autre, elle est fondamentale dans le sens où les résultats que la personne dit avoir obtenus ou que je vois qu'elle a obtenus en faisant une action similaire, je n'attends pas au même résultat. Parce que si ces résultats-là, parce que si moi je suis amenée à faire différemment et que j'ai de plus gros résultats en guillemets, est-ce que je vais me considérer meilleure que cette personne-là? Je suis pas certaine que ce soit non plus la bonne démarche. Si, à contrario, les résultats que j'obtiens sont différents, inférieurs en guillemets à ceux obtenus par cette personne-là, est-ce que pareil, je suis moins bien? Je suis pas certaine non plus que ce soit la bonne chose. Bien, et c'est aussi bien de le dire. Donc je pense pas que naturellement les gens soient prêts à faire tout cet exercice parce qu'on est dans une époque du tout de suite. On veut tout de suite, on consomme de tout, tu vois. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure pendant la masterclass que je pense que la vie c'est pas pour les passifs. C'est clair. Si dans la vie tu es là assis à attendre que les choses se fassent et en ne regardant que ce que les autres font, et effectivement tu vas te dire mais je fais rien, ma vie ne vaut rien. Alors que si tu es dans l'action, si tu as l'habitude de réfléchir à tes choix, à ce que tu veux, à tes choix et à comment tes objectifs, tes projets, et à comment tu vas faire pour les rendre vivants, pour les concrétiser, les moments de comparaison vont vite s'étioler. Bienvenue pour cette autre émission Focus Sur. Je suis très heureuse de pouvoir vous retrouver encore une fois pour une thématique qui, j'espère, mesdames, vous fera vibrer, vous fera réagir, mais toujours avec positivité et bienveillance, comme on aime bien le faire chez The Focus. Exceptionnellement, et pour les mois à venir, je serai toute seule en tant que co-animatrice, parce que notre chère Perle est en congé maternité, donc on lui souhaite tout le meilleur, et surtout qu'elle se repose, parce que oui, c'est du travail, mesdames. Maman, vous savez de quoi je parle. Mais j'ai encore la bénédiction d'être avec Dominique Bemba. Comment vas-tu, ma chère Dominique? Très bien, Linda. Merci de m'accueillir encore. Et nous, c'est pour Perle. Tu es à la maison, ma chérie, tu es à la maison. Et je suis un petit coucou quand même parce que, juste pour que vous sachiez encore, pour les personnes qui nous suivent, on fait suite à une masterclass autour de la comparaison. Masterclass secret de femme pour se comparer à personne d'autre qu'à soi-même. Et on a eu des discussions très intéressantes avec Dominique, mais pas que, parce qu'il y a aussi des personnes qui sont connectées en distanciel pour pouvoir faire cette masterclass dans un format un peu hybride. C'était assez sportif techniquement, mais je suis bien contente qu'on ait justement fait relever le défi, hein, Sadio. Et Dominique, avant que je te donne la parole, je voudrais que vous sachiez en mondiovision, comme on aime bien le dire. Vous avez vu ici, il y a une petite boîte, je vous la montre. Cette boîte, c'est une tirelire temporelle, c'est une capsule temporelle. C'est la boîte qui va pouvoir recueillir, mesdames, vos promesses, les promesses que vous faites à vous toute seule. Seul vous, on avait savez, vous faites le contenu du message. Donc, j'ai invité ma chère Dominique ici présente à la fin de la masterclass à s'écrire un message, une promesse qu'elle s'est faite à elle-même, mais à la Dominique dans un an.
Parce que oui, on va la casser, cette tirelire, parce qu'en un an, on aura le temps de la remplir, je pense, d'autres messages. Et ma Dominique, si tu veux bien sortir, du coup, ton petit papier que tu vas retrouver où tu la trouves, où tu la poses. Mais je te laisse aller récupérer. Donc, Dominique va tout de suite récupérer son papier, son message, qu'elle va mettre dans cette tirelire temporelle, la tirelire de The Focus, qui va pouvoir garder. Sacré qu'on est en train de vivre là. Un moment même inédit. C'est, attends, J'y vais, je peux y aller ou pas? la cérémonie. Vas-y, Bon. ma chère. À voter. À voter. Et donc, voilà. Ici, Dominique a mis le message, la promesse qu'elle s'est faite à elle-même. Nous sommes le 17 juin 2023, au moment où on enregistre cette émission. Nous sommes à Paris. Et elle a écrit un message que j'ai hâte, du coup, moi, qu'elle nous lise. Si elle le souhaite, dans un an, on aura toujours l'opportunité de créer un événement, vous savez, hein, vous me connaissez, de créer un événement autour de la femme, de la mère et de la pro d'exception que vous êtes. Événement au cours duquel nous allons justement casser au marteau. Oui, c'est au marteau. C'est du solide, ce truc. Non, mais c'est vrai, hein. Avec les lunettes, j'ai vu comment faire pour pouvoir avoir accès aux messages à l'intérieur. Donc, mesdames, vous qui nous regardez, vous qui serez peut-être présentes avec nous dans les prochaines masterclass secrets de femmes, parce qu'on se dit des secrets, et ce qui se passe à la masterclass, vraiment, ça reste à la masterclass. Et puis là, elle vient de faire un petit message là. J'ai hâte de le découvrir, de savoir la promesse que tu t'es faite et de découvrir surtout si tu vas honorer ta propre promesse dans un an. Tout précis. Non, mais je me congratule parce que j'ai inauguré la boîte. Exactement. Mais en fait, il y a plusieurs premières fois avec toi, hein, jusqu'à la gare, ma chère. C'est vrai, non mais c'est vrai. Non, franchement, je suis heureuse. J'avais avec Perle, on avait pensé à ça et on l'a fait, ça s'est concrétisé et c'est génial. Sadio, si tu peux juste, pardon, je crois que j'ai laissé les petits flyers parce que je voulais parler justement de la première édition des The Focus Talks. Je crois que j'ai laissé à côté sur la table, s'il te plaît. Si je t'embête, je suis désolée. Merci. Sadio, c'est l'homme de la situation. Mais sans plus tarder, j'aimerais quand même, ma chère Dominique, que tu te présentes pour celles qui ne te connaissent pas encore. Mm-hmm. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Dominique Mbemba, je suis femme, mère, épouse et professionnelle, pour pas changer. Je suis dans la vie épouse de quelqu'un et maman de 2 grands ados, 17 et 15 ans, bientôt dans quelques jours, poursuite 15 ans, et mariée depuis 18 ans, social media manager anciennement attaché commercial en banque. Et mon dada à moi, c'est d'aider les entreprises à se promouvoir sur les réseaux sociaux, les aider à trouver leur voie, leur place et à trouver donc de nouveaux clients, à shiner comme ça sur les réseaux sociaux. J'adore, voilà. j'adore. Et puis accessoirement, quand même, non négligeable. Je suis responsable de la communication du GIE Sororité, oui. Et cofondatrice d'un club business qui s'appelle Business Avenir. Voilà. Ah, c'est vrai qu'on en parle souvent hors caméra, mais si tu veux en dire un peu plus à la fin de cette émission, tu nous diras. Avec plaisir. Évidemment, une émission qui va être encore, comme je vous disais, punchy. On a des parties qu'on nous a préparées, là, franchement, moi, je vais vraiment pas retenir mes mots. Déjà, vous me connaissez un peu, hein, déjà, je ne fais pas beaucoup. Pour pas changer, mais on est en toute intimité, et puis surtout, on est en toute honnêteté, hein, on n'est pas là pour faire de la langue de bois. L'émission, la thématique de ce jour, c'est la comparaison à l'autre, cette pensée limitante qui empêche d'avancer sereinement. Vous savez, on aime bien faire en 3 parties. Donc, la première partie sera consacrée, du coup, à se comparer à l'autre versus s'inspirer de l'autre. Quelle différence majeure? C'est parti pour cette première partie d'émission. Alors, ma chère Dominique, qu'est-ce que ça t'inspire déjà? Se comparer à l'autre versus s'inspirer de l'autre. Pour toi, est-ce qu'il y a une grosse différence? Si oui, quelle sont-elles? Quelle est-elle? S'il n'y en a qu'une que tu veux en particulier, si tu veux bien y aller. La différence, on en a déjà parlé toi et moi en plus. C'est vrai en plus, c'est vrai. Entre autres. Ah non, ouais, je pense que se comparer aux autres, c'est naturel, c'est normal. Si on ne se comparait pas aux autres, ça voudrait dire qu'on est seul. Et c'est pas le cas. Nous sommes des milliards sur Terre, donc c'est naturel de se comparer aux autres parce qu'on a besoin de se positionner et on se positionne dans son espace en fonction des autres. Le problème pour moi, c'est la chute. C'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on s'est comparé aux autres? Et là, intervient soit la notion, enfin le fait de se sentir inspiré par les autres, ce qui pour moi est sain et bon, c'est-à-dire que un tel fait une chose, la fait bien, je trouve ça chouette, j'aimerais pouvoir faire quelque chose
de bien aussi. Ah, même si la chose en question qu'elle fait n'est pas forcément celle que tu voulais faire, mais ça peut Non, t'inspirer, te ça booster peut pour autre chose. D'accord. Dans le même Domaine Bien d'activité, sûr. le même Mm. sujet. C'est simplement le fait de voir une personne qui réalise quelque chose et en plus de voir cette chose ou ce projet éclore. Ça, c'est sain, d'être inspiré par ce genre de personne. Ce qui n'est pas sain, c'est quand on tombe dans la jalousie. Donc, pour moi, ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a constaté que quelqu'un fait quelque chose qui nous plaît, qui nous inspire ou qui est joli. Et qu'en fait, soi-même, on n'a pas encore réalisé ce genre de choses. Est-ce que je vais me dire, cette personne m'inspire comme elle? Je vais poser un acte, 2 actes, 3 actes, poser 3, 4 briques jusqu'à construire une maison qui va me ressembler, qui va respirer mon authenticité, qui va être la représentation concrète de ce qu'il y a dans ma tête. Et dans ce sens-là, pour moi, c'est sain. Là où c'est mauvais, c'est si je tombe dans la jalousie et que je m'enferme dans de l'animosité vis-à-vis de cette personne-là. Mais est-ce qu'il y a, tu me connais, j'aime bien être concrète, hein, on va mettre. Est-ce qu'il y a, est-ce que tu penses à un exemple en particulier de situation, tu vois, d'action, parce que là, on resterait on reste dans le côté un peu, enfin, pas vague non plus, mais tu vois, ça permettra justement de se projeter plus concrètement dans une situation donnée. Est-ce que tu en as une à laquelle tu penses là en Je vais particulier? prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple de mon métier. Tout ce qui est digital, les métiers du digital, comme le community management que je fais ou le social media, il y a énormément de gens qui en font. C'est un métier dans l'air du temps. Vous allez sur Instagram, vous tapez Linda Community Manager, Jésus Community Manager, Jésus. etc., etc. Tout le monde a exact. Et c'est vrai que souvent, pas tous, mais souvent, il y a le prénom et Community Manager. Moi, je trouve ça génial. Il y en a qui brillent particulièrement. Et moi, la première chose que j'ai eu envie de faire quand j'ai vu ce réseau social, je me suis dit, je ne vais pas me mettre sur Instagram. Parce qu'il y a 3000 ou plus même de community managers dessus, mais surtout parce que j'estime que la cible que moi je vise n'y est pas. Trop d'énergie perdue, pour moi en tout cas. Donc j'ai un compte, il est semi-pro, donc je parle un petit peu de mes réalisations, mais ce n'est pas un compte que j'utilise pour faire venir spécialement la cible à moi. D'ailleurs, il est privé. Donc voilà. En revanche, je m'inspire de ce que d'autres font parce que je trouve que c'est vraiment pas mal ce qu'ils font. Et je me dis, ah, mais c'est pas mal. Comment je peux le mettre à ma sauce? Qu'est-ce qui correspond à ma personnalité? Parce qu'on peut faire le même métier, on ne va pas le faire de la même façon, on n'a pas les mêmes valeurs. Donc là où certains, par exemple, vont parler ou vont montrer beaucoup de photos de leurs enfants, moi, ce n'est pas ce que je vais faire. Je vais le faire un peu moins parce que j'ai envie de les protéger, parce que ce n'est pas dans ma nature. Tu vois, c'est pas comme ça forcément que j'ai envie de faire. Donc, c'est pas parce que moi, j'ai pas envie de faire comme ça que ce qu'ils font est mal. Non, c'est juste que cet aspect-là ne me correspond pas. Donc, je ne vais pas le prendre. En revanche, quand ils parlent de leurs expériences professionnelles, il y a une manière d'amener leur storytelling, une manière de partager que je trouve intéressante parce que à ce moment précis, quand je les regarde, je les trouve authentiques, je les trouve vraies et je me dis, si j'étais cliente, je voudrais travailler avec quelqu'un comme ça. Parce que je me dirais, la manière de laquelle il parle de son activité, c'est la manière dont il va parler de la mienne, l'énergie qu'il y met, l'art, la manière d'amener les choses et le feeling, ce qu'il dégage dans la caméra. Je me sens connectée à cette personne. Je pense qu'on peut se comprendre. Est-ce que si je continue dans la même veine de s'inspirer, non pas se comparer, mais de s'inspirer, dans toi, la différence majeure, c'est que tu vas tirer ce qui va te correspondre davantage dans ta personnalité, dans ton activité, pour pouvoir le mettre à ta sauce, si j'ai bien compris, c'est ça, hein? Oui, en fait, il y a de ça, mais il y a aussi le fait de passer à l'action. Parce que ce qui fait qu'on tombe aussi dans la jalousie, c'est qu'à mon avis, on s'enferme dans le fait d'observer ce que la personne a fait. Et en fait, on se focalise d'une part sur ce que la personne a fait et d'autre part sur ce qu'on n'a pas fait soi. Alors que si j'observe ce que Linda et Perle font, je trouve ça très joli, elles montent quelque chose, mais ça me donne envie de monter quelque chose moi aussi. En fait, mon rêve à moi, je sais pas, c'était acheter des bicyclettes, les vendre pour tous ceux qui veulent faire le tour du monde, etc. Et ça va me donner envie de faire quelque chose. Qu'est-ce que je peux faire? Quel acte je peux poser concrètement pour donner vie à mon projet? Parce qu'en fait, si j'admire ce qu'elles font, c'est parce que elles ont posé un acte. Et pour moi, c'est un vrai signe fort que de poser des actes. Et ça permet aussi de ne pas se focaliser sur l'autre. C'est qu'on sort de la beauté du projet de l'autre. Elle est toujours là, il n'y a pas de souci, pour se concentrer sur toute l'énergie et la passion qu'on va pouvoir mettre dans son projet personnel.
Moi, je crois ça, ouais. Non, je te rejoins beaucoup. Et je crois, pour être encore beaucoup plus factuel, moi, tu me connais à force, être vraiment concrète, c'est que je crois aussi que c'est que la différence, une des différences majeures qui me vient comme ça à l'esprit, c'est que entre se comparer, je ne suis pas dans la comparaison lorsque, en m'inspirant de l'autre, je n'attends pas d'avoir les mêmes résultats que cette personne-là. C'est en ça, en fait, que je pense qu'on n'est pas du tout dans la comparaison. Je me suis inspirée de cette personne. Ben là, un exemple encore concret, pardon. L'idée de la tirelire de The Focus ou de la on n'a même pas encore trouvé le nom. Hein. Donc, si vous avez des noms plus punchy, plus marketing, plus communication, on prend. Mais je vais vraiment prendre un exemple très concret. Hein. Ça, c'est inspiré, cette idée, elle est inspirée de la capsule temporelle. Donc, je pense qu'on connaît tout le principe de la capsule temporelle. Beaucoup d'étudiants, les écoliers le font. Ils te prennent une espèce de gourde, un truc hermétique, inoxydable, qu'ils vont enterrer. Bon, nous, on va pas l'enterrer, hein, faut pas non plus exagérer. Mais voilà, on s'est dit, mais quel est le contenant qui sera suffisamment design, joli, qui nous ressemble un peu? On l'a voulu à la fois transparent pour que vous voyez qu'il y a vraiment quelque chose à l'intérieur. Le branding, c'est important quand même. On le voit aussi. Et on s'est dit qu'on va s'inspirer de l'image de la capsule temporelle pour le mettre à notre sauce parce qu'on fait plein d'événements. On rencontre beaucoup de femmes hors ou en face d'une caméra, à qui justement on va parler de cette capsule-là, en tout cas de cette tirelire-là. Trouvez-moi un mot s'il vous plaît, parce que mettez un mot dans les commentaires où on voyait nous. Non, mais c'était la surprise, ma chérie. Je peux pas te dire le truc. La surprise aurait été gâchée. Mais en gros, même la personne qui est connectée là justement pour la masterclass en distanciel, c'est important, je pense qu'on ait un mot qu'on va garder. Mais voilà, au fil des échanges avec les femmes, au fil des événements qu'on fait, elles vont mettre leurs secrets là, elles vont nous les confier parce qu'elles nous en confient déjà beaucoup. Mais là, l'idée, c'est que comme les masterclass, c'est un pas de plus vers la connaissance de soi, qu'elles se fassent cette promesse-là elles-mêmes et qu'elles se la mettent là, elles nous la confient parce qu'elles ont confiance en nous. D'accord. Je pense, pour ne pas qu'on l'ouvre. Vous voyez, hein, on peut pas l'ouvrir, c'est pas possible. Voilà, je peux pas l'ouvrir, sauf si on la casse. Et ensuite, on s'engage, nous, effectivement, à ouvrir cette tirelire, le mot on va trouver encore, dans un an, pour que la femme, bah toi aujourd'hui, demain ce sera quelqu'un d'autre, aura le temps de se dire, ah ouais, la promesse que je me suis faite là, comptez sur Linda et Père pour vous rappeler qu'il y a ça. Et donc c'est ça, nous on s'est inspiré de ce qui existe déjà et on l'a pris à notre sauce. Bien sûr, on va pas aller comparer les résultats je dis n'importe quoi la capsule parce que j'avais vu ça au journal en plus, je crois que c'est sur TF1 pour ne pas les citer, où ils ont fait ça avec il y avait le maire, il y avait pas mal de monde, tu vois, donc il y avait tout un aspect médiatique et tout un aspect en termes de nombre de personnes. Si moi aujourd'hui je me mets dans la posture avec Perle d'attendre le même résultat en termes de portée médiatique, j'en sais rien, bien sûr que c'est pas bon, hein. Ça c'est dans la comparaison, mais moi je me suis inspirée, on s'est inspiré de ce qu'on a vu au journal, d'un truc, un sujet complètement à l'opposé de ce que nous on fait chez The Focus. Et puis pour pouvoir trouver ça, on l'a mis à notre sauce. Donc pour vraiment résumer la chose, c'est que pour moi la différence majeure entre la comparaison à l'autre et m'inspirer de l'autre, elle est fondamentale dans le sens où les résultats que la personne dit avoir obtenus ou que je vois qu'elle a obtenus en faisant une action similaire, je n'attends pas au même résultat. Parce que si ces résultats-là, parce que si moi je suis amenée à faire différemment et que j'ai de plus gros résultats en guillemets, est-ce que je vais me considérer meilleure que cette personne-là? Je suis pas certaine que ce soit non plus la bonne démarche. Si, à contrario, les résultats que j'obtiens sont différents, inférieurs en guillemets à ceux obtenus par cette personne-là, est-ce que pareil, je suis moins bien? Je suis pas certaine non plus que ce soit la bonne chose. Donc voilà, moi la différence majeure, c'est vraiment en termes de résultats concrets. Voilà un peu ce que je voulais partager. Prendre part au masterclass Secret de Femmes, c'est être au contact de femmes positives et réellement bienveillantes. C'est intégrer une communauté, la The Focus Family, mais c'est également construire et élargir votre réseau de femmes d'exception. Vous passerez un après-midi à la hauteur de la femme d'exception que vous êtes, avec un programme autour d'une thématique bien précise de Secrets de Femmes qui vous invite à vous enrichir de témoignages de femmes en comité restreint.
Vous partagerez également des astuces prêtes à l'emploi. Vous essayez à la prise de parole en public et à la parfaire davantage. Vous faire participer au tournage de l'émission Focus Sur, regardée par plusieurs milliers de personnes sur la web TV The Focus. C'est également vous offrir un shooting photo solo et groupé. De quoi repartir avec des photos de vous prises par un professionnel passionné. Peu importe ce qui aura fait le plus vibrer votre cœur, mesdames. Vous gagnerez toujours à participer au masterclass Secrets de Femmes avec Perle et moi. Nous avons hâte de vous accueillir. Pour cette première partie, est-ce que tu as d'autres sujets, enfin d'autres différences que tu vois éventuellement? Il y a aussi une différence en termes d'intention. On n'a pas les mêmes objectifs en fait dans la vie. On peut avoir des projets similaires, mais on n'a pas les mêmes objectifs. Tous les social media managers n'ont pas le même objectif. Tous les médias destinés à la femme n'ont pas le même. Même les chaînes de télé n'ont pas les mêmes, tu vois. Et je pense qu'en soi, déjà, quels sont nos objectifs? Je pense qu'il faut mener les projets pour soi. Et à partir du moment où tu les mènes pour toi, que tu es habité de ton projet, de ta passion, ça. Franchement, tu vas t'inspirer d'eux, mais tu vas toujours le mettre à ta sauce. Si tu es quelqu'un d'authentique, si tu es en phase avec qui tu es, si ça va, tu es bien avec toi-même, avec ton toi intérieur. Je ne sais pas comment on peut le dire de façon plus profonde, mais si tu es bien avec qui tu es, si tu es bien dans ta peau, tu es bien dans ta tête, tu auras toujours ce petit feu, cette petite flamme qui fait que tu feras les choses à ta manière, avec qui tu es, tes valeurs et ta passion. Et un autre exemple très concret, Linda, tu parlais d'exemple concret, les personnes qui reviennent sur votre média ou sur un média en général, elles ont toujours une touche particulière. Toi, tu as une façon vraiment bien à toi et un tempérament bien à toi de faire les choses. Perle, Rentre dedans. Voilà. Je fais même pas exprès, franchement. La pauvre, c'est pas de sa faute. Non, mais c'est vrai. Et moi, j'ai souvent, à peu près, j'ai vraiment une façon différente d'amener les choses. Et c'est ça qui fait la beauté, en fait, des moments qu'on peut passer ensemble sur The Focus. Si nous venions toutes avec exactement la même personnalité, on n'est pas fait en copie, tu sais. Ah, j'adore cette phrase. On n'est pas fait en série. On n'est pas fait en série. Ce serait tellement monotone comme, oui, comme on va monde, s'ennuyer. ouais. Trop, donc, beaucoup trop. Il faut penser à l'objectif et à la vision. Les objectifs qu'on a, à mon avis, peuvent nous aider justement à différencier et ne pas tomber dans un copier-coller qui serait inutile, improductif. Insipide, quoi. Le truc fade, ouais. Sans âme. Tu vois. Ouais, copie. Voilà. En plus, ça, parfois, j'aime bien Kofi. Toujours imiter, mais jamais égaler, tu vois. Non, mais j'aime beaucoup cette phrase. Elle est d'une philosophie tellement en fait, parlante, elle forte, est censée. tu vois. Pourquoi essayer? On n'a pas à chercher à l'égaler. Non, c'est ce sera une pâle copie, au fait. Pâle copie. Puis va t'habiller comme Kofi Olomide, hein. Bonne chance, quoi. Il a l'art et la manière de trouver c'est clair qu'il faut aimer. Non, c'est vrai. C'est un sujet que je trouve que même les femmes, on a toujours tendance parfois inconsciemment, mais même les hommes, hein, mais on est là dans le domaine de la femme, donc on va parler de la femme. Mais oui, c'est humain et c'est pour ça que ce que j'ai aimé dans les échanges de la masterclass, c'est qu'on n'a pas voulu, en tout cas avec Perle, on a voulu mettre un aspect différent de ce qu'on entend généralement. C'est oui, il faut arrêter de se comparer, ne vous comparez pas à l'autre, ça sert à rien. Ouais, alors, je crois que c'est comme dire à quelqu'un d'arrêter de respirer, quoi. Je pense que on le fait tout le temps, c'est naturel. Pas forcément avec l'intention, et je te rejoins effectivement, on le fait pas forcément dans l'intention de nuire ou de se faire du mal à soi-même, mais je crois sincèrement qu'on a toute tendance à se comparer, nous les femmes, l'habillement, le physique, comment elles parlent, comment elles marchent, comment elles... C'est sain. En fait, il y a quelque chose de sain dans la comparaison. Ouais. Dans la comparaison. Alors jusqu'où? Parce qu'il y a une limite. Hein, justement, il y a une limite. C'est vrai que j'ai dit qu'il y a quelque chose de sain. Parce que tu prends conscience du monde qui t'entoure. Tu as conscience que tu n'es pas le centre de la Terre. Et heureusement, c'est bon pour l'ego. Le fait de se comparer aux autres, ça veut dire que tu n'es pas enfermé dans toi tout seul. Et c'est aussi une forme d'ouverture à l'autre, quelque part. La question, c'est quelle limite on y accorde. Donc, en soi, la comparaison, pour moi, elle n'est pas mauvaise en soi. C'est bien quand on est... je veux dire, ceux qui ont, par exemple, plusieurs enfants verront que les enfants se copient entre eux.
à la maison, on se copie les uns les autres. Quand on se met en couple, il y a des petites manies des uns de l'autre qu'on prend et inversement. C'est que ça a quelque chose de ça. On a besoin de ça pour faire société, en fait. Mais il faut qu'il y ait une limite à ça. La limite qui est que voilà, c'était quoi ta citation tout à l'heure pendant la masterclass? Ah Elle est oui, la magnifique. limite la De Karl citation de Karl Lagerfeld. Lagerfeld. La personnalité commence là où la comparaison se termine. Exactement. Il y a toujours une limite. Et à cette limite-là, c'est le moment où notre unicité prend le dessus. Il faut qu'il y ait ce moment-là. Et même dans la limite, si je peux en donner même le curseur aux femmes, dans la limite, je crois vraiment, faut encore une fois, s'écouter. Comment je me sens lorsque je me compare à X, Y personne? Lorsque cette limite-là, est-ce que je me sens bien avec moi-même? Ou est-ce que je trouve que ma vie, finalement, a un côté un peu naze, nul, insipide, monotone, pauvre? Forcément, si tu te compares à Beyoncé, ton compte bancaire, je crois que bon, ou à une Oprah Winfrey et compagnie, j'aime bien parler d'Oprah Winfrey ou Michelle Obama, c'est sûr que c'est compliqué de s'en comparer à elle. Elles ont des problèmes qui vont avec leur statut social, faut pas se leurrer. On est d'accord, mais les problèmes-là, Voilà. à moins d'être dans leur intimité, on ne les connaît pas. Voilà, Moi, je vois tout à toujours fait. Et combien de femmes on a même le sujet, combien de femmes s'asseyent 5 minutes pour essayer de voir l'envers du décor plutôt que ce que la caméra leur montre. Tu vois, il y a aussi ce côté-là. Tu vois une femme aujourd'hui que tu trouves, je dis n'importe quoi, ravissante, belle, forte, en tout cas puissante, confiante en elle, tout ça, machin. Est-ce que tu es capable de te mettre dans ses chaussures, de passer une seule journée, une seule semaine, un seul mois dans sa peau, entre guillemets, pour vivre réellement tout ce qu'elle a mis en place pour pouvoir voir le résultat final, the final picture? Toi, tu vois la femme, ouais, elle est géniale, elle a trop de la chance, c'est génial. Oui, mais est-ce que tu vois ce qu'elle a fait? Non, mais c'est vrai, le parcours, le cheminement pour en arriver là. Est-ce que, une fois que tu le vois, est-ce que tu serais capable, toi, de faire, pas pareil qu'elle, mais à peu près de façon similaire à elle? Est-ce que tu vois, il y a tous ces éléments-là. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui, spontanément, peuvent faire ça. Je suis pas certaine. Je pense pas que spontanément on puisse le faire, en tout cas pas naturellement, surtout à une époque des réseaux sociaux où tout le monde montre ce qu'il veut montrer. Tu vois, et c'est pour ça d'ailleurs que les créateurs de contenu, de plus en plus, il y en a qui partagent des expériences difficiles. On a beaucoup de sportifs maintenant qui parlent de la dépression. Je me souviens de Simone Biles, qui était la championne de gymnastique artistique, là, qui était une des premières à parler ouvertement de la dépression chez les sportifs. Ils ont un rôle à tenir, c'est comme les stars de la chanson, etc. Le public t'attend, il faut toujours être au rendez-vous, tu vois. Sauf qu'il y a des moments où tu es down, où tu n'as peut-être pas envie. Et il y a des moments où tu ne vas pas bien et c'est aussi bien de le dire. Donc, je ne pense pas que naturellement, les gens soient prêts à faire tout cet exercice parce qu'on est dans une époque du tout de suite. On veut tout de suite, on consomme de tout, tu vois. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure pendant la masterclass que je pense que la vie, ce n'est pas pour les passifs. C'est clair. Si dans la vie, tu es là assis à attendre que les choses se fassent et en ne regardant que ce que les autres font, et effectivement, tu vas te dire, mais je fais rien, ma vie ne vaut rien. Alors que si tu es dans l'action, si tu as l'habitude de réfléchir à tes choix, à ce que tu veux, à tes choix et à comment tes objectifs, tes projets, et à comment tu vas faire pour les rendre vivants, pour les concrétiser, les moments de comparaison vont vite s'étioler. C'est que tu vas aussi être capable, tu auras aussi déjà, Même pas capable. Tu auras matière à t'arrêter et te dire, ok, tout n'est pas parfait, mais j'ai déjà réalisé ceci. J'ai déjà réalisé cela. Alors que si tu ne fais rien, ben oui, tu n'as rien. Preach, girl. C'est pas moi qui va dire ça parce que moi, je suis trop dans l'action. Parfois, ça me fatigue même trop d'être trop dans l'action. Oui, mais même quand j'essaye d'arrêter d'être dans l'action, je suis quand même dans l'action. Donc, finalement, non, vraiment, l'action, tu prêches une convertie, là. Tu vois, c'est le mécanisme, le moyen le plus rapide, fiable, concret de s'auto-évaluer. Ouais. Et sincèrement, et parce que je me suis auto-évaluée sur une action bien précise, que je peux aller tirer de l'inspiration justement d'une autre... Je veux dire, si on ne faisait pas les émissions Focus Sur, si on ne faisait pas les masterclass secrets de femmes, si on ne faisait pas justement, je reviens tout à l'heure, les The Focus Talks, la première édition des The Focus Talks, si on ne faisait pas tous ces éléments-là, est-ce que le fait d'avoir revu à la télévision ce jour-là avec Perle, quand on discutait la capsule temporelle des enfants, est-ce qu'on aurait eu l'espèce de sursaut, une espèce de petite lumière qui s'allume, là, tu sais, on est fait Fukushima, comme j'aime bien le dire, pour pouvoir justement prendre ces éléments-là, parce que moi, je suis dans un business, il faut le dire, de l'émotion.
Et une des choses que j'ai aussi apprises dans la connaissance de qui je suis, et c'est ce que j'invite forcément les femmes à explorer davantage qui elles sont, leur unicité, leur authenticité, à trouver ce dans quoi elles excellent. C'est justement dans la capacité à faire vivre de belles émotions aux femmes. J'adore faire ça, en fait. De créer cet univers, de voir dans le regard des femmes qui disent « Waouh, je l'ai fait !» Même si ça paraît insignifiant pour d'autres, mais rien que de voir cette lumière-là, c'est ça, en fait, qui m'anime. Et je ne peux pas aujourd'hui me mettre la pression, la rate au courbouillon, pour reprendre ton expression que j'adore aussi, beaucoup aussi, la pression de me dire il faut absolument que je fasse la même chose qu'eux. Mais elle est où mon authenticité là-dedans? Elle est où notre touche personnelle dans ce qu'on fait pour que Dominique, pour que d'autres femmes qui sont venues avec nous en émission ou qui sont venues à nos événements privés même, se sentent suffisamment à l'aise, en confiance pour revenir. Parce que c'est aussi ça, en fait, le gros challenge du média. C'est bien d'avoir de nombreux invités, on ne dit ce qu'on ne vient pas, mais nous, on a une autre vision, comme tu le disais. Nous, on est sur du long terme, faire des choses avec les personnes concrètement, et pas juste un coup, bonjour, on s'est vu, et puis à un de ces jours. On est vraiment sur la durée. Donc oui, on s'inspire de ce qui se passe autour de nous, mais on a aussi notre propre agenda. On a notre manière de nous comparer, mais à nous-mêmes. Je pense qu'on en parlait la dernière fois avec Perle aussi par rapport au magazine, The Focus Magazine, la première version du magazine, ouais, je me rappelle. Là, on est en train de travailler sur la 13e édition, enfin le 13e numéro. Forcément, quand je compare à ce qu'on a fait par le passé, je rigole. Mais c'est toujours soit par rapport à un moment donné de sa vie. Et je crois que la comparaison, vraiment, pour moi, en tout cas, mon curseur, elle est bonne à partir, enfin, non, l'inspiration, elle est bonne, mais elle devient comparaison à partir du moment où la personne ou la chose à laquelle je m'inspire me procure une émotion négative d'infériorité quelconque, quoi. Et ça, pour moi, c'est mon curseur. Et donc, dès que je sens ça, j'arrête. J'arrête de faire ce que je fais. T'en as marre de voir des femmes super bien gaulées avec les filtres sur Instagram. Arrête d'aller voir leur compte. J'enfonce une porte ouverte en disant ça, je sais. Aide-toi. Mais oui, non, mais c'est ça. Choisis-toi. Est-ce que tu veux passer ton temps à scroller comme une espèce de zombie là, pendant 3 heures, à faire de ça comme ça pendant 3 heures et à te sentir mal pendant une semaine parce que tu vas voir une dame hyper bien gaulée? Sans oublier que derrière les filtres, que derrière elle a peut-être fait, je dis n'importe quoi, 15 ans de muscu, j'en sais rien. Qu'elle fait peut-être 3 heures par jour de sport, de natation et compagnie. Et toi, tu dis, c'est pas juste, moi je suis trop nulle. Arrête de regarder ça. Et commence à te dire, OK, si je veux avoir un certain type de physique ou si je veux avoir un certain type de vêtements ou de trucs, j'en sais rien, mets en place ces éléments-là. Inspire-toi de ce qu'elle fait. Demande-lui comment elle l'a fait. Pourquoi on ne fait pas ça spontanément? Ça n'enlève absolument rien à notre valeur. Je sais pas, l'ego, la honte, je sais pas, je sais pas. Mais je pense, oui, que la manière la plus simple de faire, c'est encore de poser des questions. Salut, j'admire ce que tu as fait. Je me demandais comment tu t'y étais prise. Il y a des personnes qui répondront, d'autres ne répondront pas, tant pis. C'est que ce ne sont pas les bonnes personnes pour soi. Ou alors c'est OK. Voilà, et c'est OK. Ils sont quand même libres, les gens, de sympathiser avec vous ou pas. La vraie question, voilà, c'est j'ai besoin de quelque chose, je demande. Demandez, l'on vous donne. Ne vous donne pas. Trouvez d'autres moyens d'accéder à ce que vous vous êtes fixé comme objectif. Pardon, moi j'ai chaud, j'enlève. Je te comprends. Il fait affreusement chaud. Mais on se disait en début d'émission qu'on avait pris l'habitude de tourner ensemble quand il fait chaud. C'est vrai. On l'a fait sous 40 degrés l'année dernière quand même. Donc, non, c'était hardcore. Je l'avoue, ce jour-là, désolée, j'ai très chaud. Faut que Ouais, c'était épique. C'était pas prévu. On était sous une canicule dans le sud-ouest, 40, je me rappelle. Et, 40 ou 41. Et on a enchaîné 2 heures. En plus, on a enchaîné 2 émissions, je me rappelle. C'était affreux. Mais bon, derrière, tu vois, le résultat, ils n'ont pas vu ça. On était motivés. Hein. On était très motivés. Très motivés, ça a payé. C'est bien, cette première voilà. partie a été déjà super intéressante encore, se comparer à l'autre versus s'inspirer de l'autre. Est-ce que tu penses qu'il y a encore une autre différence que tu veux faire ou on passe directement à la deuxième partie? Passer à la suite. Moi, j'ai envie de oui, parce que savoir c'est quoi ta suite. Justement, parce qu'on a beaucoup parlé de jalousie, le mot jalousie est revenu. On a beaucoup parlé de regarder ce que fait l'autre et puis de sentir parfois un peu mal et d'avoir ce sentiment-là un peu pas très jojo là, de sentir. Pas très jojo. Oui, non, mais c'est vrai. Avouons-nous, hein, c'est pas très heureux de sentir ça.
Justement, la deuxième partie est consacrée à arrêter de se comparer à l'autre. Est-ce que c'est en finir pour de bon avec la jalousie? À la base, c'était même pas une question, hein. Moi, c'était carrément une affirmation qu'on a fait, hein. Je l'affirme. Je suis assertive là. Arrêter de se comparer à l'autre, c'est vraiment en finir pour de bon avec la jalousie. Je sais pas ce que vous en pensez. On y va pour cette deuxième partie d'émission.